Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 juillet. Je vais prendre 2 secondes les lions pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui laissent des commentaires. Merci à vous. Alors, pour vous les lions, l'énergie principale de cette semaine, c'est encore très droit tout ça, c'est le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ça annonce des difficultés. On peut subir de la concurrence et des provocations. Euh, c'est, avec le 7 de bâton, on doit rester ferme. Vous pouvez vous défendre. Hein. Peut-être que vous êtes en train de vous défendre. Hein. Peut-être que vous êtes contesté dans une, je sais pas, par rapport à une décision que vous voulez prendre. Mais là, avec le 7 de bâton, j'ai quelqu'un qui est droit dans ses bottes, quoi. Qui reste sur ses positions parce que c'est important, qui se défend bec et ongle, qui va jusqu'au bout, envers et contre tous. J'ai quelqu'un qui est en période de lutte, qui se montre courageux, ou qui doit se montrer courageux. Parce qu'avec le 7 de bâton, on peut effectivement être dépassé, avoir envie d'abandonner, laisser tomber quelque chose, se décourager. On peut se sentir submergé aussi avec le 7 de bâton. C'est comme s'il y avait des efforts à faire, de la persévérance à avoir avec le 7 de bâton. Ouais. Il peut y avoir de la rivalité aussi. Hein. Il peut y avoir de la rivalité sur le plan sentimental. Il peut y avoir de la compétition dans un milieu professionnel. On peut être aussi, il peut y avoir des obstacles qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'avancer. Mais on peut aussi, avec le 7 de bâton, avoir une fatigue psychique. C'est une possibilité. Pour moi, dans cette guidance, les lions, alors que ça parle de sentimental ou de professionnel, pour moi, il faut avoir du courage dans cette guidance. C'est vraiment ça. Alors, dans cette guidance, j'ai le 3 d'épée. 3 d'épée. Donc, pour moi, le 3 d'épée, c'est aussi les difficultés. Est-ce que vous devez faire un choix? Est-ce que vous devez faire le choix de rompre? De rompre un contrat de travail? De rompre une relation? Est-ce que c'est vous qui subissez la fin de quelque chose? Parce que dans cette guidance, on dit qu'il est parfois temps d'affronter, d'accepter une perte et d'affronter la vie. Il peut y avoir une période de tristesse, une période de remise en question, déception amoureuse, perte d'emploi, ou alors, il est peut-être difficile pour vous de mettre fin à quelque chose. C'est aussi une possibilité. Parce que, alors, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est normalement les bons moments. L'environnement familial heureux, la joie, l'harmonie, le bonheur, la stabilité, la paix. Mais j'ai plutôt l'impression que là, c'est comme si il y a un bonheur qui est retardé. Ou alors, je ne sais pas, c'est vous qui vous retenez pour l'instant. C'est avec le 4 de bâton, est-ce qu'il y a des doutes, des retards, de l'insatisfaction, de la retenue, des conflits? Peut-être par rapport à quelque chose qui s'arrête, par rapport à une séparation, par rapport à une perte d'emploi. Je ne sais pas. Parce qu'avec le 2 de coupe, oui, est-ce qu'on met fin à une relation? Est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a une relation qui est déséquilibrée, donc on met fin à cette relation? Est-ce que le 2 de coupe, ça peut être aussi, on peut mettre fin à un partenariat professionnel, à une association avec quelqu'un? Ah oui, c'est possible. Est-ce qu'on se désengage de quelque chose? J'ai l'impression que là, vous n'êtes pas vraiment dans la stabilité pour cette semaine, les lions. Vous n'êtes pas dans la satisfaction, dans la stabilité. Parce qu'avec la tempérance, elle demande de communiquer, d'apaiser les esprits, d'être à l'écoute des autres. Il y a peut-être un compromis à trouver pour apaiser les choses, pour retrouver un apaisement. Parce qu'avec la tempérance, on peut dire qu'il ne faut pas camper sur ses positions. Mais en même temps, avec le 7 de bâton, vous campez sur vos positions. On est là, on est droit dans ses bottes, on se bat jusqu'au bout.
La tempérance, elle demande de rester calme, de ne pas trop laisser les choses vous atteindre, de prendre du recul, d'être modéré, adaptable, d'être patient, de laisser les choses se faire tranquillement. Après, avec la tempérance, on peut aussi effectivement se détacher, se mettre à l'écart volontairement pour éviter la douleur, les conflits, pour éviter le stress et l'anxiété. Parce que c'est pareil, avec le 9 de coupe, on est à l'étape finale de quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose, on met fin à quelque chose et on va vers une situation plus épanouissante. C'est le havre de paix après les difficultés. C'est la fin des soucis. C'est le bien-être, c'est la joie, c'est le contentement. Parce qu'on s'est battu peut-être pour mettre fin à quelque chose, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi le 9 de coupe. Ça peut avoir un côté négatif où c'est du mécontentement, de la déception, de l'insatisfaction. On peut se rendre compte avec le 9 de coupe qu'on avait des attentes irréalistes. C'est aussi une possibilité. Vous adaptez bien évidemment à votre situation. Parce que j'ai le monde aussi. C'est pareil. Le monde, c'est encore des communications. Est-ce que certains lions ont une relation à distance avec quelqu'un et ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus? C'est une possibilité. Parce qu'avec le monde, on en termine avec un cycle de vie important. Et on prend un nouveau départ. On boucle une boucle, peu importe le domaine. Peut-être si certains lions ont du mal à mettre fin à une situation, à une relation, peu importe, peut-être le fait d'y arriver, ça va peut-être vous donner un sentiment de plénitude. Voyez ? Ou alors, le monde, si c'était une guidance purement sentimentale, je vous dirais que le monde, ça y est, il y a une relation qui est arrivée à son terminus, c'est la fin. Alors, en d'autres paquets, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton... L'as de bâton dit qu'il est important d'agir maintenant. Alors oui, on peut être nerveux, on peut être incertain quant à la façon de procéder, mais avec l'as de bâton, on a envie d'aller de l'avant. C'est ça l'as de bâton. Alors est-ce que vous êtes encore dans des blocages? Est-ce qu'il y a du retard? Parce que l'as de bâton, généralement, c'est une nouvelle opportunité. Le début de quelque chose de nouveau. C'est ça l'as de bâton. Alors est-ce que vous devez passer à l'action pour mettre fin à quelque chose? Est-ce que vous devez... comment je pourrais dire? Est-ce que dans cette guidance, pour vous les lions, est-ce que c'est le fait de lâcher prise sur une douleur et de retrouver de la paix, de la joie? De se reconstruire après un événement douloureux? Est-ce que vous êtes en train de vous battre pour vous reconstruire après une perte d'emploi? Est-ce que vous êtes en train de vous battre pour vous reconstruire après une séparation? C'est une possibilité. C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, l'as de bâton, oui, c'est... on se sent généralement motivé et enthousiaste par rapport à une nouvelle voie, un nouveau projet. L'important, je le répète, c'est d'agir maintenant. C'est vous qui en êtes le moteur par rapport à l'as de bâton. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, on va de l'avant avec l'as de bâton. Ouais. Ouais. Avec le 8 de coupe, on tourne une page, on lâche prise. On peut lâcher prise sur une douleur. C'est la fin. On avance, on part, on se libère. On va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe.
Je vais encore prendre une carte pour vous les lions. Je suis curieuse de savoir ce que je vais sortir. Parce que par rapport à cette guidance, je suis un peu... On va prendre encore une carte, on va voir. Parce qu'il est aussi possible que en ce moment, les lions, vous êtes un peu submergés, hein, voyez, psychologiquement. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps, là, de vous reposer un peu, de reposer un peu votre mental, hein, de faire un peu le vide dans votre esprit. Remettre peut-être des idées en place, c'est une possibilité. Peut-être ça. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous protéger un peu hein, en ce moment, les lions. Il y a peut-être, vous allez peut-être comprendre des choses. Il y a peut-être une certaine lucidité pour vous. Bon, allez, on va regarder les lions. Ce qu'on a pour vous. Lion du 4 au 10 juillet. Lion du 4 au 10 juillet. Lion du 4 au 10 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Je vous montre. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis et de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Alors c'est peut-être vous qui devez prendre la décision de mettre fin à quelque chose pour aller vers de la nouveauté, que ce soit professionnel ou sentimental. Allez, encore une pour vous les lions. Lion du 4 au 10 juillet. Bon, bah écoutez, hein, tant mieux, elle est positive. Hein. Les lions, cette carte, elle dit que c'est le meilleur moment pour avancer sur quelque chose qui est cher à votre cœur. Il est temps de laisser tomber vos inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Alors, dans cette guidance, soit on met fin, quelque chose s'arrête et on se reconstruit, hein, après quelque chose qui a été douloureux, mais on va vers de la nouveauté, hein, quelque chose s'est arrêté, ou soit, bah, si vous aviez du mal à mettre fin à quelque chose, bah, c'est ce que vous allez faire. Quoi qu'il en soit, au final, c'est positif pour vous, les lions, puisque avec l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité très prometteuse. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.